le Togo, c'est notre dernier sujet. Nous parlons maintenant de la manifestation du Front citoyen Togo Debout. Bon, il avait annoncé une manifestation pour ce jour. Fioré, vous avez senti comme s'il y avait une manifestation? Non, je ne l'ai pas senti, mais je l'ai suivi sur les réseaux sociaux. Il n'y avait même pas grand-chose à dire. Non, il n'y avait pas grand-chose à dire. Moi, pour moi, avec un peu de recul, on a remarqué que le Front citoyen Togo Debout était en train de disparaître comme la C14. Donc, il fallait chercher à se donner encore une visibilité. Donc, il fallait mettre en place un système communicationnel pour dire qu'on est là, qu'on existe. C'est pour cela, peut-être qu'ils ont organisé une telle manifestation, sachant bien que ça n'avait aucun intérêt particulier. Francisco, le Front n'a pas pu mobiliser ça, il faut être clair là-dessus. Non, c'est normal. On n'a pas besoin des milliers de personnes pour forcément une manifestation. Quand vous suivez ce qu'il y avait, la communication, c'est que grande manifestation. Oui, grande manifestation. Moi, j'ai lu également les annonces. Mais on peut dire que c'est un début parce que depuis un moment, c'était pas possible de se regrouper, même pour aller protester contre la contre-performance de, comment vous l'appelez, Claude Leroy. Nous, on a suivi des gaz lacrymogènes en tant que journaliste. Donc, c'était pas évident. Et vous avez vu depuis un moment, lorsqu'il y a tentative de regroupement, c'est la répression pratiquement est systématique, même des réunions hebdomadaires des partis, des trucs. Donc, ce n'était pas évident qu'il y ait beaucoup de monde. Mais les organisateurs ont dénommé la marche grande marche et ils l'ont fait. Et puis, on ne peut que aujourd'hui féliciter les autorités que, au moins, cette fois, la marche a été encadrée. On n'a pas écouté qu'il y a eu de grabuge. Et déjà, tôt le matin, les endroits, comment vous l'appelez, beaucoup d'endroits de la ville ont connu la présence des forces de sécurité, bien sûr, dans leur tenue habituelle de maintien de l'ordre. Heureusement, et on remercie, on les félicite, on félicite également les organisateurs que, en fait, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de grabuge. Oui, on peut avoir 3 personnes, mais peut-être si deux veulent... Non, mais non, ce n'est pas le nombre de personnes qui crée le désordre dans une manifestation. Vous pouvez être dans une manifestation à 100, il suffit que vous ayez peut-être 1 ou 2 énergumènes qui veulent s'en prendre à quelqu'un et puis ça change. Voilà, ça change, ce n'est pas le nombre. Vous avez remarqué, observé quelque chose? De toutes les façons, la mobilisation n'est pas au rendez-vous. La grande mobilisation telle que proclamée par les organisateurs, ce n'a pas été le cas. Le meeting de samedi, par exemple. En tout cas, pour samedi, on pourrait encore dire que c'était prévisible, dans la mesure où, déjà à 2h du matin, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Vous n'êtes pas sans savoir que, aussi bien la ville de Lomé, dans la zone d'Agoué, comme se connaît, il y a eu, enfin, je ne dirais pas manifestation, mais on parle d'insurrection armée, tentative d'insurrection armée, qui aurait conduit un certain nombre d'individus à se regrouper autour de 2h du matin. Donc il y avait eu certaine terreur déjà avec la conférence de presse du ministre Yark en fin de matinée du même jour. Donc naturellement, moi je dirais même que les organisateurs de ce meeting de samedi auraient peut-être annulé même ce meeting-là, parce que l'on ne sait pas ce que ça pouvait donner dans la mesure où il y a eu une telle situation très tôt le matin. Ouais. Donc pour éviter tout cas de violence, ou bien qu'on ne puisse pas dire que c'est eux qui sont responsables de cette situation, mais en tout cas, ça s'était bien passé. Moi, j'avais fait un tour, bon, il y avait un petit monde. Pour aujourd'hui, effectivement, j'ai juste fait le constat sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai pu comprendre que le mouvement a pris de l'eau. Mais espérons, comme il le dit, en tout cas, je pense que chacun, aussi bien le mouvement que le pouvoir en place, chacun veut le bien de ce pays. Et espérons que dans les jours à venir, comme Francis peut le dire, peut-être c'est un début. Et que si ça peut rebondir, justement, mais l'essentiel que ça puisse rebondir dans les normes recommandées, de sorte que ce qu'on avait connu par le passé ne puisse plus. Quand on est organisateur de manifestations, qu'on a fait une conférence de presse très animée, où on a appelé les gens à sortir massivement, dire non à ci et à ça, et qu'on a ce résultat, ça veut dire clairement que, bon,
Les gens ne vous ont pas écouté. Oui, ça veut dire vous devez vous effacer, les gens n'ont plus confiance en vous. C'est la première réaction que vous devez avoir en tant qu'être humain. Ça veut dire que vous avez échoué. Bon, vous savez, mais j'ai l'impression que les opposants au régime ne lisent pas l'histoire, ne lisent pas l'attitude du peuple togolais. Tout d'abord, avec ce qui s'est passé, vous n'avez pu rien obtenir. 2017 et tout ce qui a suivi, vous n'avez pu rien obtenir pour le peuple, alors que vous avez dit au peuple que Faure Gnassingbé allait partir, que des choses, le régime, oui, des gens même ont dit Faure Gnassingbé allait fuir, et plein de choses qui ont été dites, mais rien de cela n'était arrivé. Et donc, ça veut dire déjà que le peuple trouve en vous des menteurs, des gens qui disent des contre-vérités. Et le peuple vous a sanctionné en 2018 dans les urnes lors des législatives, en 2019 lors des locales, le peuple vous a sanctionné. Et donc, ça veut dire que le peuple n'a plus confiance en vous. Et aujourd'hui, vous faites encore appel à ce même peuple. Les gens vous disent, mais vous sortez d'où? Les gens n'ont plus confiance en vous. Que les gens le sachent très bien. Moi, je le dis toujours, mais même si les gens ne sont pas d'accord avec moi, vous savez, c'est une histoire cyclique. En 91, en 2000, en 98 peut-être, en 2005, il y avait une foule innombrable qui était sortie pour les opposants. On a vu les résultats des élections. Après, en 2012, il y avait des cons... Vous parlez du CST, avec l'avènement du CST. Oui, du CST, 2012, oui. 2013, c'était le temps du CST et il y avait des milliers de Togolais qui étaient sortis dans les rues. Mais après 5 ans encore, oui, on a eu encore un nombre fou qui était sorti en faveur, bien sûr, de ces opposants-là. Que les gens ne pensent pas que ça va se reproduire systématiquement aujourd'hui, ça va être difficile. Ça va parce que vous avez déçu. En 2012, les Togolais ont tellement déçu, c'est pour cela les manifestations de 2013, 2014 n'avaient plus pris comme les années précédentes. Ça aussi, ça va être difficile. Nous sommes en politique. Aujourd'hui, il va falloir retravailler le peu la psychologie du peuple avant que les gens ne sortent massivement. Et puis, ce qu'ils demandent et tout ça, là, les gens trouvent ça, cela peut-être un peu exagéré, ou ils n'ont que le même discours et les gens sont fatigués de ce même discours. Peut-être il va falloir qu'ils retournent à leur base pour voir ce qu'il faudrait faire en réalité. Francisco, c'est le Front citoyen Togo Debout qui est à l'initiative de la manifestation, mais l'ANC, tout comme la coalition de l'opposition, ont décidé d'appeler leurs militants à sortir. Si c'est pour ce résultat-là, c'est un échec partagé par tous ce monde. Non, moi, vous savez, qu'est-ce que les gens demandent? Là où nous sommes aujourd'hui, je vous dis, lorsque c'est seulement 2 personnes qui disent, qui protestent, il faut tenir compte de leur... Également, il y a le droit des minorités. D'accord? Il faut aussi tenir compte de ce qu'ils disent. Mais la minorité, ce n'est pas elle qui dicte la loi non plus. Non, la minorité ne dicte pas la loi, mais dans une démocratie, la minorité a sa place. Est-ce que vous voyez? Donc, ceci étant, qu'est-ce que les gens demandent? Ce qu'ils demandent, c'est une amélioration du cadre électoral. Je ne sais pas à qui ça fait mal d'améliorer, par exemple, ce cadre électoral. Les gens parlent, ils disent, vous venez de faire une constitution qui met en mal la Cour constitutionnelle. Parce que dans la nouvelle constitution, comment l'appelle-t-on, l'article qui reformule la composition de la Cour constitutionnelle, sur lequel, c'est-à-dire que sur cette constitution où la Cour constitutionnelle actuelle va se prononcer pour pouvoir et valider que ce soit les candidatures ou lancer le processus électoral. Mais la Cour constitutionnelle n'est pas en phase par rapport à l'article. Je pense que le samedi, j'ai abordé le sujet. Il y a un invité qui nous citait, moi je n'ai pas la constitution devant moi, l'article 156, si je ne me trompe, qui dit que la Cour constitutionnelle reste en place jusqu'à ce qu'une nouvelle Cour, jusqu'à la fin de son mandat. Mais jusqu'à la fin de son mandat. En 2021. Oui. On dit la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle ne trop agit pas, non? Mais vous dites que ça annule quoi là, les anciens mandats des gens, vous comprenez? C'est une disposition. Est-ce que vous dites clairement non. C'est-à-dire que la loi constitutionnelle, elle est peut-être assez, elle peut paraître ambiguë, mais tant qu'elle n'a pas prévu qu'elle agit de telle manière, dans telle circonstance, on ne peut pas faire d'interprétation. Une constitution taillée sur mesure. Les gens se sont satisfaits de ça. L'opposition a dit oui, on a maintenant les réformes, on a maintenant les deux tours. Ça dépend de quelle opposition dit que nous avons et que le Togo a les deux tours. Mais attendez, moi ce que moi je suis en train de dire, le plus simple qu'il faut comprendre,
il y a deux émissions auparavant, j'avais dit ici que, en fait, l'avenir que nous sommes en train d'aller est incertain. Et j'ai même dit que le nouveau concept des gens aujourd'hui, des présidents africains qui sont pratiquement contestés, c'est en fait le djihadisme. C'est-à-dire que même si je réclame le sous-sol de Bassar aujourd'hui, on trouvera que je suis djihadiste. Et la dernière fois, je disais que je ne sais pas si les élections qui viennent, les gens pourront faire campagne, même aller à l'intérieur. Je l'ai bien dit. On n'a pas fait. Attendez. Jusqu'à preuve de contraire, oui. actuellement, il y a beaucoup de leaders qui sont en activité sur le terrain. Laissez les leaders qu'on autorise pour l'instant. Laissez les leaders qu'on autorise. C'est vous, Samuel Nyabi, mais c'est seulement Francisco qui est inquiet. En réalité, il n'y a pratiquement rien. Les gens sont sur le terrain, unis. J'espère qu'on sera là pour pouvoir en parler encore. On ne va pas souhaiter qu'il arrive. Mais nous, on ne souhaite pas, mais seulement on demande ce que les gens devaient faire pour que ensemble on continue de vivre paisiblement dans le pays. J'imagine, quoi qu'on dise, il faut être honnête, j'imagine que si ce mercredi, on avait eu une foule monstrueuse, ça aurait été brandi comme véritablement c'est la voix du peuple, elle demande ceci, etc. Il n'y a pas eu ça, il faut reconnaître que c'est un échec. Non, de toutes les façons, moi je l'ai dit tantôt, c'est un mouvement qui a pris de l'eau. C'est un rapport de force en réalité. Nous sommes en politique et ça ne pardonne pas. Le Front Togo Debout, avec ses manifestations projetées, je crois que c'est tous les partis, la C14 avec ses partis membres, la ANC, beaucoup de partis sont alliés. Quand on voit seulement cet effectif-là, quelque part, quand même, c'est vrai que même dans les pays développés, il y a toujours la minorité, il y a toujours il y a des gens qui ne sont toujours pas d'accord avec le pouvoir en place. Mais je dis encore que nous sommes en politique et ça ne pardonne pas. C'est une question de rapport de force. Tout à l'heure, vous venez de dire que la Cour constitutionnelle qui est en place n'est pas adaptée à la modification de la loi constitutionnelle qui vient d'être faite. Or, vous oubliez que les mêmes personnes qui réclament aujourd'hui à ce que cette Cour constitutionnelle puisse être réformée, ces mêmes personnes ont boycotté les législatives. Et tout se fait en réalité à l'Assemblée. C'est vrai que la loi de la minorité, la position de la minorité doit être prise en compte. Mais malheureusement, la loi n'est faite que par la majorité. Et donc c'est dommage. Et là, la Cour constitutionnelle qui est là par rapport aux dispositions juridiques qui sont en cours actuellement, elle est en place, cette Cour constitutionnelle, elle est en place jusqu'en 2021. Je crois, si je ne me trompe pas. Maintenant, il n'y a pas une disposition précise. Il n'y a pas une disposition précise de la loi constitutionnelle modifiée qui puisse dire que la nouvelle loi doit pouvoir amener immédiatement les autorités à faire une sorte de recomposition de la Cour constitutionnelle. Donc, vous voyez un peu déjà la défaillance de nos amis, de nos leaders de l'opposition. Donc, il y a cette incohérence qui fait que, quelquefois, comme un collègue venait de le dire tout de suite, la population, vos militants risquent de vous laisser entre-temps. Même si c'est militant. Non, je ne parle pas de vous, je parle des leaders de l'opposition. C'est des leaders du Front Citoyen Togo Debout, de la C14, de l'ANC, pour dire que même si ces militants ne vont pas aller du côté du parti au pouvoir de unir, en temps, il y aura une sorte d'abstention et les militants qui sont pro-unir, justement, ne peuvent que donner leur voix à unir. Donc voilà, c'est un peu ça. Ça ne pardonne pas. Nous sommes à quelques jours de la présidentielle. Quand une manifestation donne ce résultat-là, à quelques semaines de la présidentielle, c'est-à-dire, vous dites, oui, nous sommes les ultra-majoritaires, et vous avez appelé les gens à sortir. On a vu, ce n'était qu'une poignée de personnes qui a répondu à l'appel. On est à quelques semaines de la présidentielle, ça pose un problème et c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Vous devez vous interroger énormément. Vous devez vous dire que vous n'existez plus. Les gens, parce que c'est plusieurs partis politiques. Il y a l'ANC, il y a... La majorité des partis politiques. La majorité des partis politiques de l'opposition. Et vous n'avez que ce résultat-là. Ça veut dire que vous n'existez plus. Vous n'avez plus rien à prouver. Les gens n'ont plus confiance en vous. Les gens ne se retrouvent plus en vous. Ça veut dire que vous disparaissez politiquement. Mais ça ne veut pas non plus dire automatiquement que ces gens se retrouvent dans le pouvoir. Non, c'est juste dire non. Ce qu'on doit lire en réalité, c'est que les gens sont fatigués.
peut-être il y a des gens qui se sont abstenus de sortir, il y a des gens qui ne sont pas politiciens, qui ne sont pas des militants, qui n'ont aucune coloration politique, mais se disent peut-être on ne va plus sortir pour ça, pour ceux-là, parce qu'on est sorti, on a fait assez de manifestations sans résultat, et on n'arrive même plus à maîtriser la nouvelle aventure dans laquelle ils veulent encore nous plonger. Donc on ne sort pas, on ne sait pas, parce que les gens sont sans vision. Vous imaginez, je sais peut-être que vous avez parlé des évêques ici, mais quand les évêques disent l'opposition manque de vision, il y a des gens qui ont écouté ça. C'est tellement lourd. Ça veut dire vous êtes dézingués à jamais. Hein. Ça veut dire n'oubliez pas les querelles même au lendemain des élections municipales. Oui, donc ça veut dire vous n'existez plus, vous n'avez pas de vision. Vous voulez que les gens vous suivent comment? Moi, je me rappelle toujours cette phrase de Fubert Artissot qui dit mais lorsqu'ils allaient aux réunions de la C14, ils n'avaient pas de plan, ils n'avaient même pas de plan A, de plan B. Donc ils allaient comme ça. Vous voulez que les Togolais suivent des gens comme ça? Quoi que Francisco Napokura, quoi qu'on puisse reprocher au pouvoir en place, le pouvoir c'est là où il va. Le pouvoir, c'est là où il va. La première chose. C'est une cohérence totale. Hein. Oui, au niveau du pouvoir, c'est une cohérence totale. Le pouvoir, c'est on se bat pour conserver le pouvoir. C'est un peu très facile dans l'essai de conservation du pouvoir. Hein. C'est plus facile de conquérir que de conserver. Oui, exactement. Conserver, ce n'est pas de la blague. Non, c'est plutôt le contraire. Non, c'est plutôt le contraire que. Donc vous êtes certain, Philbert, moi je dis, vous êtes certain à 100% que c'est la sérénité dans le pouvoir. Ou bien, écoutez, là où vous voyez qu'il y a la fébrilité, c'est le minimum. Le minimum, c'est le cadre électoral, l'amélioration du cadre. Attendez. C'est moi qui avais la parole. Nous venons de suivre. Je n'ai pas fini. Permettez que je termine, Francisco. Non, c'est la sérénité qu'il prête au RPT. Vous allez réagir. Non, écoutez, Francisco. Qui est fantastique. Francisco Napokura. Vous voulez que le pouvoir fasse quoi? Qu'il satisfasse à tous les désirataires de l'opposition. Dans ce cas, on ne sera plus en démocratie. Ça, c'est possible. Donc, ce que l'opposition manifeste ou ce que l'opposition brandit comme revendication, c'est purement démocratique. Il n'y a aucun pays, vous verrez, les acteurs politiques sont totalement d'accord sur tout. Alors qu'ici, nous parlons de démocratie. Dans ce qui se passe au Togo, et que le pouvoir, l'opposition dit ci, le pouvoir dit ça, ou les deux se tirent sur un certain nombre de revendications, c'est normal, c'est la démocratie qui s'exprime. Mais au niveau de la sérénité, écoutez, moi je dis simplement que pour conserver le pouvoir, c'est difficile. Hein. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout facile. Regardez, moi j'ai dit le pouvoir a été très secoué. Le pouvoir a eu peur en 2017, mais le pouvoir a remis tout en place, a organisé des congrès pour se reconserver. Et aujourd'hui, si ceux-là qui ont organisé ce qui s'est passé en 2017, si on leur demande de reprendre la même chose, ils auront une réplique sévère. Alors Francisco, quand vous prenez ceux qui demandent aujourd'hui l'amélioration du cadre électoral, vous avez des gens qui ont posé des revendications en 2017, qui ne l'ont pas obtenu, qui ont dit pour cela nous n'allons pas aux législatives de 2018, mais rien n'a changé, qui sont allés aux législatives de 2019 et qui reviennent poser la même revendication au local, 2019, qui reviennent poser la même revendication en 2020. Il y a une incohérence quelque part. Non, mais il y a une incohérence, tout le monde le sait, que la façon, c'est-à-dire que la stratégie n'est pas aussi affinée. Et nous l'avons toujours dit. Il n'y a pas une opposition, mais il y a des oppositions. On l'a toujours dit. Parce que les gens se combattent entre eux. Il y en a qui sont en mission pour... C'est devenu un marchandage. Et voilà, il y a des marchands... Les marchands politiques, à quelque sorte, qui se retrouvent pour faire échouer l'autre. Mais, oui, bien évidemment. Mais... ce que ça veut dire que l'intérêt supérieur, voilà, ce que nous tous nous remarquons et que nous partageons le plus, c'est la misère. Quelqu'un dit que la misère est le premier parti politique au Togo. Ok, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pourquoi je dis à tout moment ça peut basculer. Ce n'est pas la sérénité totale. Si les gens refusent de faire un cadre électoral plus ou moins fiable pour permettre à chacun d'aller aux élections, qu'on évite de semer la terreur pour faire peur aux gens et autres, que les gens aillent à des jeux et avec une offre politique et électorale, eh bien, on verra ce que ça va donner. Nous avons vu aujourd'hui, c'est une fierté de voir nos frères de la Guinée équatoriale. Non, pas Conakry. Guinée-Bissau,
qui ont fait une élection pratiquement sans violence. Le président sortant Et le président sortait en 4e position. Est-ce que vous Pourquoi souhaitez l'orgueil pour le Togo pourquoi aussi l'orgueil va vous... Non, moi je dis simplement que Francisco Nabokoa a dit que ça peut basculer à tout moment. Moi je voudrais dire simplement, pour ne pas tromper les gens. Et moi pour le moment, rien ne basculera. Non, mais je dis là où tu trouves qu'il y a la sérénité, ce n'est pas aussi évident. En tout cas, pour le moment. Attendez. Non, moi je dis pour le moment, tout est serein. Nous jouissons d'une paix, nous voulons la conserver. Moi, je voudrais dire, quelles que soient les divergences en face. Je voudrais dire une chose. Samuel Niaoui, vous savez, moi je voudrais dire une chose. C'est Francisco qui a la De toutes les façons. Ali Ledron l'a dit tout à l'heure, s'il était à la place des organisateurs, par exemple, du meeting de la dernière fois, il allait peut-être reporter. Mais on ne pouvait pas reporter. On ne peut que le maintenir parce que si on le reporte, ça va être difficile d'appeler les gens encore. Et lorsque on va faire sortir un pétard quelque part, là, vous êtes obligé encore d'annuler. Non. Il doit rester dans la durée. Je dis que ça ne vient que de commencer, selon moi, mes analyses, parce que aujourd'hui la préoccupation du Togolais est grande. Il a dit, le premier parti politique du Togo, c'est la misère. Aujourd'hui, c'est la liquidation de nos ressources. Tu penses que les gens même qui sont ensemble là, qui disent qu'ils sont ensemble, ils sont sereins que c'est normal que, vous l'avez dit, l'argent qu'on sort du pays pour aller thésauriser quelque part ailleurs. Mais ce n'est pas normal. Donc c'est le parti là qui réunit. C'est le parti là qui réunit plus les Togolais. Et c'est votre inquiétude aussi. Oui, je voulais dire quelque chose. Je voudrais dire en fait, quand moi je parle de cohérence totale du côté du parti, pour dire que du parti au pouvoir, en réalité c'est pour dire que les membres de ce parti-là, qui est en place aujourd'hui, ont compris que c'est d'abord l'intérêt du parti, quelles que soient les querelles intestines. Et partout ailleurs, il y a toujours de ces problèmes-là. C'est pas un peu partout, c'est pas la cohérence, c'est la discipline. Oui, c'est pour dire que les gens ont compris ce qu'ils veulent. De toute façon, en réalité, les gens ont compris ce qu'ils veulent. Mais moi, quand je prends par exemple, les partis d'opposition, j'ai un peu la parole j'ai la parole pour quelques secondes. Pour dire que quand je prends un peu les partis d'opposition, moi personnellement, qui a accepté dans un premier temps la date du 20 décembre pour les législatives. Parce que je rappelle dans un premier temps qu'avec les revendications de l'opposition en 2017, ce n'était pas les élections, c'était les réformes. Et quand la CEDEAO est venue pour le grand rond à 2 février, la CEDEAO avait proposé la date du 20 décembre, qui du coup est devenue la date officielle. Le régime l'avait pris comme tel. Et finalement, les partis d'opposition n'ont plus continué dans le sens de la revendication. Sauf que c'est boycott. Oubliant ou faisant semblant d'oublier que c'est à l'Assemblée justement que les réformes vont être faites. Maintenant, malheureusement, c'est cette CENI-là qui est décriée, cette Cour constitutionnelle qui est décriée là, c'est devant ces institutions que les mêmes personnes ont été aux élections locales. Au lendemain des élections locales, les gens sont lancés des flèches. Comme quoi telle personne, tel parti d'opposition a voté tel membre de UNIR dans telle localité. C'est pourquoi les membres de UNIR ont pris pratiquement les têtes des mairies. Alors moi, citoyen lambda, quand même, si entre-temps je ne peux pas militer pour UNIR, je préfère rester chez moi. Oui, mais ça, je crois que c'est le problème qui se pose. Je termine. Conclusion, quand les gens ne sont pas sérieux, les gens ne montrent pas qu'ils ont une vision, ce n'est pas la peine de les suivre. Et donc, naturellement, le mouvement ne peut que voler dans l'eau. Moi, je voudrais dire simplement que le Togo a un problème, c'est que le Togo n'a pas réussi à construire une opposition véritable depuis 1990. Ceux-là que nous avons comme opposition, c'est une opposition du pouvoir en place. C'est comme le pouvoir, le pays n'a pas d'opposition, le pouvoir a réussi à construire son opposition et il essaie de le manipuler. Eux tous, ils sont bien manipulés et ils font le jeu du pouvoir. Donc, ce ne sont ils font vraiment le jeu du pouvoir. Ce sont des Francisco Nabokoa, ce sont des alliés du pouvoir. Donc, des fois, j'ai l'impression que vous parlez comme si vous ne connaissez pas le pays dans lequel nous sommes. Parce que, pour première chose, quand vous dites ça va basculer à tout moment, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas ce pouvoir, vous ne connaissez pas ce pays. Oui, mais c'est que vous êtes dans la stratégie de la terreur qu'on vous a mis dans la tête, c'est ça. Francisco, ce pays, j'ai l'impression que les Togolais ne le connaissent pas. Pour tous ceux-là qui nous suivent, ce pays est trop sérieux. Surtout ce pouvoir est trop sérieux. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2017? Le pouvoir a repris. Il n'y aura rien.
C'est-à-dire, il n'y aura rien. Le pays est... Quelqu'un dira que vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas... Et puis on dit... non, et puis il y a le général qui dit, on sait qui fait foi dans ce pays. Il n'y aura rien. Il faut laisser. Et écoutez bien. On a eu de l'opposition, on a eu des opposants. Mais c'est que à l'intérieur, il y a eu des destructeurs. À l'intérieur des opposants? Oui, je commence par Edem Kodjo qui a été détruit. Ça voudra dire que les gens n'ont pas une vision. Mais il faut le reconnaître. Il y a des gens qui se sont beaucoup sacrifiés. Et on est en face d'un régime qui ne veut rien laisser et qui a fait du mal aux gens. Est-ce que vous comprenez? Et les gens aujourd'hui sont là, ils se sont rangés. C'est ça qui est le problème du Togo. Et je le dis, si Mathieu Kérékou n'avait pas été un homme de bon cœur, il n'y aurait pas alternance là-bas. La preuve, Talon est venu, il est comme ce qu'on avait eu à la tête. Donc, bref, le tout dépend de ceux qui sont en face. Mais on dit, on veut bien faire. On veut que le pays avance. Est-ce que le pays est en train d'avancer présentement? Bien sûr. Si vous dites oui, on reste dedans. Le pays est en train d'avancer. Avec les élections de je crois que si on organise... Est-ce qu'on a Koura, Ali Le Grand, merci. Merci à Pierre. Merci Samia Niaoui. Merci de nous avoir suivis depuis partout où vous êtes.